à vous, chers téléspectateurs. Le Parlement restera en fonction en dépit des conséquences de la crise sur ses activités, a rétorqué le président du Sénat de la République, Karl Murat-Cantave, aux opposants qui réclament son renvoi. Le Conseil de sécurité des Nations Unies approuve mardi la résolution relative à la mise en place du bureau intégré MINU qui remplacera en octobre prochain la MINUJUST selon un tweet du chancelier haïtien Bokchit Edmond. Le parti Racine Campepla dénonce ce qu'il appelle la division qui s'installe au sein des opposants au régime sur la question de la transition après le départ présumé du président de la République. Clôture de la 3e édition du sommet technologique Haiti Tech Summit organisé du 20 au 22 juin à Montrouge, au nord de la capitale, par le Bureau des Affaires publiques de l'ambassade américaine en Haïti et le groupe Bange. À l'étranger, la Cour suprême autrichienne a donné son feu vert à l'extradition du magnate Dmitro Firtash vers les États-Unis. Il est soupçonné de corruption et de crimes organisés. Après 6 semaines, c'est le dégel téléphonique entre Chinois et Américains. Restez branchés, les détails, c'est tout de suite. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans le budget ou à côté l'argent caille avec l'argent mangé. Il est là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté. Ou ouais comment gros problème qu'on entre sur le monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair à saison, a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après rita vers au pour le jour, continuer vivre la vie, quitter ce course-là, n'emmène nous. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Merci d'être encore avec nous. Le développement de ce journal, c'est maintenant. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a approuvé mardi la résolution relative à la mise en place du bureau intégré BINU qui remplacera le 6 octobre prochain la MINUJUST selon un tweet du chancelier haïtien Bokchit Edmond. 13 voix ont voté pour et 2 se sont abstenus lors de la réunion de cet organe de l'ONU à New York sur la conjoncture en Haïti en vue d'envisager la mesure à adopter après le départ de la mission onusienne. Le BINU, qui sera doté d'un mandat de 12 mois, sera chargé d'accompagner le gouvernement dans l'organisation d'élections transparentes dans le pays, de renforcer la police nationale, de réduire la violence communautaire, notamment les agissements des gangsters, et contribuer au renforcement du système judiciaire. Vers la relance des activités du Sénat de la République, des parlementaires se sont réunis mardi au bicentenaire pour débattre de la crise globale du pays qui n'est pas sans conséquences sur le grand corps. Selon le président de l'institution, Karl Murat-Cantave, à la mi-journée, ils étaient 13 sénateurs à répondre à son invitation pour établir le menu de la prochaine séance en Assemblée. Karl Murat-Cantave au micro d'Edlaine Vernal et David Mercius. Et pendant qu'on parle avec nous là, nous avons 13 sénateurs qui sont en présent. Et nous allons commencer avec la préséance de façon à dégager un menu ensemble entre sénateurs pour la tenue de la séance. Nous allons faire une séance et cette séance ne sera pas une séance de ratification de Premier ministre. C'est une séance que nous comptons faire et le menu sera déterminé au niveau de la préséance. Donc ce sont les sénateurs qui entre eux vont s'entendre sur le menu, n'est-ce pas, qu'on va adopter parce que le Sénat doit être en vie. Le Sénat doit être gardé en vie en tant qu'institution. Le Sénat ne doit pas rester dysfonctionnel. Je dis donc que, même si je dis à une séance officielle, mais il est important que le Sénat n'a jamais chômé. Pourquoi? Parce que, en tant que président, j'ai des rencontres avec ensemble secteur vie national là. Moi, j'ai des rencontres avec les sénateurs, des groupes de sénateurs, on fait plusieurs rencontres avec eux. Et nous faisons des rencontres tout, n'est-ce pas, au niveau de Oasis, n'est-ce pas, pour que nous déterminer ça, nous avons fait aujourd'hui, et nous rencontrer le corps groupe, nous rencontrer la société civile, nous rencontrer un pile monde, n'est-ce pas, dans la vie nationale là, pour que nous puissions mieux appréhender des crises là. En fait, le bureau, même si l'Assemblée a été chômée,
même si nous avons une conférence des présidents, même si la commission n'a pas de travail, mais le bureau pas jamais suspendre le travail, le bureau pas jamais chômer, puisque le bureau a toujours en contact avec non seulement les sénateurs, par des réunions de groupe. Concernant les velléités des opposants au régime de renvoyer le Parlement, Karl Murat, quant à se veut rassurant, déclarant que l'institution restera en activité tout le temps qui se trouve aux commandes du Sénat de la République. Une entente doit être trouvée avec les parlementaires, toutes tendances confondues, pour faciliter le bon fonctionnement du Sénat, espère l'élu de l'Artibonite, ajoutant que la séance de ratification restera toujours suspendue jusqu'à ce qu'une issue soit trouvée par les sénateurs. Écoutons-le toujours au micro d'Hélène Vernal et David Mercius. Aujourd'hui, moi, je crois que faut que tout le monde comprenne que le pays est en crise. Qu'on n'y a pas parler de ratification. Il faut qu'on chita qui fait quand même. Et chita qui fait là, il est supposé déboucher son bagaille concerté qui va permettre que, entre Haïtiens, entre pouvoirs, nous cheminer ensemble. Donc, je dis, les sénateurs comprennent la nécessité pour que ils chita ensemble, pour que ils discutent entre eux et mener un bocadi qui s'allie, on va le déterminer, et nous connaissons là. Et ça va permettre que nous voyons que les sénateurs fait un petit moment sous séance ratification pour qu'ils abordent des sujets qui ne fâchent pas. Ou des sujets qui permettent que l'ensemble des sénateurs rejoignent ensemble, discutent, décortiquent pour les pays pour rejoindre un terrain d'entente. Le Sénat, c'est un corps. Tout sénateur, quelle que soit la position, que la droite, que la gauche, que le groupe 4, que le groupe G7, que le groupe G5, GPRD, ou que le groupe Informe ou groupe des indépendants, ce sont des sénateurs qui appartiennent à un corps. Et en tant que tel, qu'on a supposé chita chaque fois une difficulté pour nous discuter de problèmes internes qui concernent Nicolas et pour nous voir comment on a porté une solution avec problèmes internes qui. Autre actualité, le parti Racine Campebla dénonce ce qu'on appelle la division qui s'installe au sein des opposants au régime sur la question de la transition après le départ présumé du président de la République. Lors d'une conférence de presse mardi, cette structure exige des garanties quant à l'amélioration des conditions de vie de la majorité de la population si le locataire du Palais national décide de déposer les clés. Camille Chalmers, son porte-parole au micro de Josué Pierre-Paul et David Mercius. Mais en même temps, on n'a pas tiré attention aux différents acteurs que vous avez mettre la priorité aujourd'hui sur comment obtenir le départ de Jovenel Moïse et du Parlement. Parce que c'est ça qui est priorité conjoncturelle. Et il faut que nous éviter tout esprit de compétition sur les propositions de solutions et les alternatives. Parce que je dis, en pile, on a oublié que l'objectif immédiat, c'est le départ de Jovenel Moïse du Parlement. Et puis, il y a une espèce de compétition malsaine entre différentes propositions. Chaque monde a dit c'est pas maintenant plus bon, c'est pas maintenant plus intelligent, c'est pas maintenant plus complexe, etc. Parce qu'il faut nous éviter piège ça. Et il faut que nous favoriser le plus de concertation possible. Ce que nous-mêmes nous avons dit, comme Racine Campebla, c'est que il faut que nous avancions vers une transition qui gagne une série de garanties. Première garantie, il faut que c'est une transition qui permette de nous assurer nous que acteurs haïtiens gagnent contrôle transition. Parce que nous sommes habitués avec deux schémas. À chaque fois que nous avons une situation de crise sévère, premier schéma, c'est que le département d'État débarque et puis il impose une solution, comme on l'a vécu avec la période de la tortue. Ou bien même si c'est Haïtien qui propose une solution, ou bien que gagne une négociation entre Haïtiens avec le secteur Sahel et que gagne une solution, impérialiste arrange l'école pour les capturer Mounio, capturer Organio et il fait fonctionner au service de ses propres intérêts. Par ailleurs, Camille Chalmers est très remontée contre l'Organisation des États américains OEA du fait de n'avoir jamais contribué à résoudre les crises politiques en Haïti. M. Chalmers dénonce particulièrement la mission du 18 juin de l'organisation Hémisphère à Port-au-Prince, indiquant qu'elle n'a pas à s'impliquer dans une possible transition dans le pays. Écoutons. Toute information disponible montre que c'est une manœuvre politicienne, que ce n'est pas une délégation officielle du Conseil permanent de l'OEA. Et c'est des gens qui étaient carrément venus cracher sur le peuple haïtien, qui viennent appuyer le gouvernement Jovenel Moïse et qui viennent passer l'ordre. Et ça qui est filtré, parce que pas aucun communiqué officiel qui est sorti jusqu'à présent, et pas qu'un communiqué officiel, puisque pas de mandat officiel, mais ça qui est filtré dans différents articles journaux, notamment Miami Herald, c'est qu'effectivement, il y a une série de choses très graves qui dit, dans le cadre de rencontre président Jovenel Moïse avec émissaire Sahel, notamment le journaliste Miami Herald a affirmé que Jovenel Moïse paraît pour à Washington pour signer un accord pour capable solliciter intervention d'une série de spécialistes en finance internationale pour venir dire qui volume COP qui volait
dans la question pétro-caribéen et qui est-ce qui est coupable. Vous pensez que ça extrêmement grave parce que c'est demander des soi-disant experts internationaux viennent substituer à des institutions haïtiennes pour remplacer la Cour supérieure des comptes. Ça veut dire en même temps, ils vont jeter le travail que la Cour supérieure des comptes fait déjà. Et deuxièmement, ils substituent tout au pouvoir judiciaire, et Jovenel Moïse, pour demander, pour dire qui est-ce qui est coupable. Donc, c'est extrêmement grave et qui, évidemment, prolongement de type de direction politique qu'on a dans tête l'État pays d'Haïti, qui sont directions politiques, qui chaque fois qu'elles font action, chaque fois qu'elles font geste, c'est cracher sur la dignité pays. Et il est clair, nous croyons que tout acteur politique, tout acteur social doit comprendre que ils sont pas capables de résoudre la crise là simplement en s'appuyant sur des acteurs externes. Le Bureau des affaires publiques de l'ambassade américaine en Haïti et le groupe Bange ont clôturé lundi la 3e édition de leur sommet technologique Haïti Tech Summit qui s'est tenu du 20 au 22 juin à Montrouy, au nord de la capitale. 15 petits entrepreneurs ont reçu chacun 1 000 $ en vue de renforcer leurs activités, fait savoir Christine Souffrant, fondatrice de Haïti Tech, au micro de Mario Silva et Ricard Noël. Haïti Tech Summit, c'est pas encore une technologie liée. C'est une plateforme liée pour montrer qui j'ai pour changer le pays puis vite avec la technologie. En pile fois, les pays qui développés, nous toujours regarder les États-Unis, nous toujours regarder les pays pour London, il faut que nous regardions les pays qui sont avec nous. Inspiration pour Haïti Tech Summit est sorti Afrique. Mais le regard ce qu'a fait dans Nigeria, Rwanda, Centrafrique. Moi, pays ça, ces pays ont été respectés avant. Pour tout le monde a voyagé en Afrique chaque jour pour faire investissement dans le pays, pour dire que ça, aucun pays qui a développé, et on qui j'en ai fait avec programme technologique. Et puis, le pays Haïti, nous l'avons 15 ans, et puis si nous n'avons pas les mêmes problèmes, on dit que ça, non. Il faut que nous pensions dans une solution, il faut que nous pensions différent, il faut que nous créatifs. Haïti Tech Summit qu'a fait dans le cadre des Cameroun, nous avons Haïti Tech Week. Haïti Tech Week, ça veut dire que ce n'est pas seulement un programme gratis pour nous apprendre des technologies, pour nous montrer l'écosystème dans le groupe Bange, Impact Hub, tout côté qui a parlé d'entrepreneurship avec technologie, puis on met ensemble. Pour parler dans ça. On a souhaité pour toute l'école dans le futur qui a fait programme dans cette semaine, ça pour nous montrer que ce n'est pas seulement Haïti Tech, mais qui a fait un programme. On a commencé dans l'année prochaine qui est le Haïti Tech Festival. C'est un bail qui grâce sous dans Port-au-Prince et puis on a changé pour partie dans toute partie 10 départements Haïti dans l'autre 10 ans pour nous célébrer. Pour sa part, la responsable des affaires publiques de l'ambassade américaine en Haïti, Jeanne Clark Louchard, s'est félicitée de l'intérêt accordé par les jeunes à cette activité qui représentait pour eux une opportunité. A-t-elle dit? Écoutons. Nous, ici, un rôle très important pour promouvoir les entrepreneurs en Haïti. L'ambassadeur Cécile a dit plusieurs fois pendant le week-end que c'est nous tous, les médias, les entrepreneurs, les organisations civiles, vous êtes l'avenir d'Haïti et il faut qu'on avance. Nous sommes très contents avec toute l'énergie, toute l'innovation qui s'est passée avec le Haïti Tech Summit et nous sommes 100% sûrs qu'on a fait des nouveaux partenariats qu'on va travailler avec toute l'année. Ce n'est pas un projet juste pour 2 jours, c'est une grande opportunité de faire connaissance avec les Américains, le diaspora, les Haïtiens, pour trouver les moyens, la route pour avancer, surtout avec la promotion des entrepreneurs. C'est le temps de passer au journal international. Restez branchés. Merci d'être encore avec nous. Nous sommes maintenant à l'étranger. La Cour suprême autrichienne a rendu son verdict. Elle autorise l'extradition de l'homme d'affaires ukrainien Dmytro Firtash vers les États-Unis. Outre-Atlantique, ce multimillionnaire est soupçonné de corruption et de crimes organisés. Il aurait versé des pots de vin à des fonctionnaires indiens pour obtenir la prospection d'un gisement de titane. Dmytro Firtash avait été arrêté à Vienne à la suite d'un mandat d'arrêt européen déposé contre lui. En
première instance du procès, le tribunal avait d'abord estimé que la demande d'extradition américaine était motivée politiquement. Une décision rejetée en appel par le tribunal régional supérieur de Vienne il y a 2 ans et donc par la Cour suprême ce mardi. Pour que Dmitro Firtash soit extradé et donc jugé outre-Atlantique, il ne manque qu'une chose, l'autorisation du ministre de la Justice autrichien. Toujours dans l'international, guerre commerciale, dégel téléphonique entre Chinois et Américains. Après 6 semaines de glaciation, les négociateurs de la Chine et des États-Unis pour le commerce ont enfin repris langue. Lundi, à quelques jours d'un entretien très attendu entre Donald Trump et Xi Jinping, des droits de douane en hausse, des listes noires d'entreprises à l'index et une guerre technologique qui vient de plus en plus se surimposer à la guerre commerciale, la tension a atteint des sommets au cours du mois et demi écoulé entre les 2 premières économies mondiales. Réduisant la tension, les principaux négociateurs chinois et américains ont eu lundi un entretien téléphonique, ont annoncé mardi les médias officiels chinois. Au cours de cet entretien, le vice-premier ministre chinois Liu He, le représentant américain au commerce Robert Lighthizer et le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin ont échangé des opinions sur les questions économiques et commerciales, a indiqué l'agence d'État Chine Nouvelle. L'entretien bilatéral est prévu samedi selon un haut responsable américain. C'est la toute fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi avec nous. Restez branchés à la Télé Pacifique. Au revoir. À la prochaine.